Bon, ministre Dera, est-ce que ou t'as entré à expliquer nous là que 150 millions de gouttes que l'exécutif a été décaissé dans le fait pour pouvoir t'as mal géré, pas t'as fait ça le doit faire. Est-ce que t'as ou t'as expliqué nous là? Bon, même pas même connaître si l'exécutif a dépensé 150 millions. C'est dans la radio, me détendre ça. Pas au courant de ça. Moi, t'es dans le pays quand même. Dans le pays, il n'y a même pas au courant de ça. Non, mais est-ce que tout ce que là, qui était le fait, qui pas fait là, est-ce que vous pensez que, comme ça, qu'est-ce que c'est pour gérer? Pas aucun détail, parce que c'est pas même qu'on est du tout, et c'est seulement dépend des détails sur la radio. Et pas de grand chose de question ça. Mais c'est l'État quand même, des pensions, t'as supposé retraçable. Bon, comme je n'ai pas enquêté, et je pense qu'il y a des journalistes enquêteurs qui ont cherché effectivement, et est-ce que les dépenses sont bien faites? Certainement des dépenses sont faites. Il y a des mal faites, comme je dis. Parce que là, dans la situation, ça ne va pas agir seulement en aval, il faut qu'on agisse en amont. Même parce que et le gouvernement il y a assez de techniciens qui entourent pour qu'on ait dans situation ça ou fin faire axe en aval c'est vrai que les travaux publics viennent débarrer route viennent retirer la boue viennent aider et déboucher exutoire mais en amont traitement bassin versant yo faut faire traitement ravigno faut que fait une pas faire c'est laver merci à terre c'est l'argent gaspillé. Mais est-ce qu'on va discuter ça dans le conseil des ministres? Mais oui, pour le conseil de gouvernement, premier conseil de gouvernement, c'est 13 avril 2016. Et le climatique a un document. Le document n'est pas bien discuté, mais le document est soumis. Et même fiché sur l'écran pour la discuter, mais réunion, il n'y a pas de discuter sur lui, simplement parce qu'il y a un ministre qui est là, qui pape là. Et puis, concernant nous, rien suite sur ça, mais moi-même, moi, toujours fait point de vue, autant que je suis capable, ça me comprendre. Et c'est ça qui est venu de responsabilité PAM, mais point de vue non pas forcément imposable, et toujours discutable. Ok. De manière ponctuelle, qu'est-ce que le ministre l'a fait à le moment d'inondation ça qui est déclaré dans le Grand Nord là? Et pour question inondation qui est déclarée dans le Grand Nord là, le ministre de l'Environnement pour qu'on implique dans quoi que ce soit. Ok. Mais maintenant, ministre Dera, nous connaissons que le ministère de l'Environnement li du travail de manière connexe par rapport à l'autre ministère tant qu'agriculture et à un certain niveau travaux publics. Est-ce qu'on est capable de dire nous par exemple champ d'action ministère là en qui ça consistait et concrètement? Et suivant décret cadre ministère de l'Environnement et nous allons aller directement dans la constitution en premier temps dans l'article 253 constitution qui dit que l'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites. Maintenant, dans le décret cadre là, à travers l'article 9, il dit tout le monde a droit à un environnement sain et agréable. Article 11 il dit tout acte qui préjudiciable à l'environnement est engagé responsabilité directe ou indirecte de la personne qui le commet. Article 73 dit et si toujours dans le décret cadre, il est interdit de brûler et les sanclures, les pailles et les déchets de récolte. Bon, pour aller plus loin, décret cadre là, il va émettre environnement responsabilité, mitigation et ressources naturelles en dans le pays. Décret cadre là. Mais c'est pas un décret qui jamais respecté. Il va jamais respecter parce qu'il y a toujours un conflit et entre le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a un gros projet pour ça faire de l'eau, etc. Projet qui a hauteur de 15 millions de dollars américains. Et bien, si le ministère de l'Environnement, c'est les responsabilités et questions et ressources naturelles, et bien, là, ça, projet, ça va être placé, vient dans le ministère de l'Environnement, et puis ça vient faire un conflit. Toujours un conflit. Mais avec le ministère, en un moment, nous n'avons pas un conflit, au contraire, nous avons une grosse négociation et discussion pour nous arriver à régulariser la situation. Ça. Et nous ne pas éclatement tout dans la question, parce que c'est même conflit ça qui cause. Le ministère de l'Environnement a une loi organique qui pas déposé, qui était une initiative, une proposition de certains députés. Loi était déjà au vote. Eh bien, M. Lotte, avec tout le monde qui est de vous pouvez saisir, en dehors de toute norme et procédure parlementaire,
on loi qui est en vote, qui est en séance qui doit être faite, on une séance en continuation. Moi-même, en tant que président du Parlement, la première fois, moi, ça, loi ça a sorti au vote, sans discussion dans l'Assemblée, sans raison valable, parce que tout simplement, il y a 2 ou 3 personnes dans le ministère de l'Agriculture qui disent loi ça n'a pas bon ministère de l'Agriculture, et puis, on demande des députés, fait loi sortir dans le vote, et puis loi sortir dans le vote, oui. Ça va l'étonner. Et je dis, c'est même bagarre là tout. Très bientôt, nous allons nous déplacer pour aller à Marrakech dans le COP 22. Mais je dis, Haïti comme un pays vulnérable, puis se frapper là. Les 3 pays les plus pollueurs du monde, les États-Unis, la Chine et l'Inde, ils ont ratifié l'accord Paris. Et puis c'est nous-mêmes qui va ratifier. Parce que nous n'avons pas de dimension pour nous comprendre la responsabilité de nous gagner. Nous n'avons pas de dimension pour nous connaître qu'avant la pluie tomber, il ne faut pas appeler nous. Nous sommes nous toujours comportés dans le monde. Nous avons venu sur COP22 à ministre Dera et nous avons quitté comme tu as dit cerise sous gâteau. Mais au fait, on parle de nous la situation est grave. Il y a l'impression solution au niveau environnement pays a pas pour demain, non? Bon, un bon exemple. Décret cadre la ministre environnement lui dit à travers l'article 63 et dans chaque parquet c'est supposé qu'on substitue commissaire gouvernement qui a occupé question environnement. Parmi quelques jours là, nous pouvons communiquer pour nous interdire. Nous ne pouvons pas faire au plateau central et l'arrivée dans tête mon cabrit là. Où est qu'on côté les monatilis. Si vous regardez bien, après ni à gauche ni à droite route là, eh bien, mon cap exploité mine et carrière sabio, yo mettez route là dans mi-temps 2 gros dangers, 2 gros trous qui t'a dit qui menaçait la sécurité publique même et menaçait pour détruire l'investissement que l'État fait avec des millions de dollars américains qu'il n'a pas gagné qui c'est coopération de Bali. Et mais route ça a presque écrasé, je dis, et quand on m'a dit là, quand ticket mango, ça c'est lui-même qui limite département l'Ouest avec département centre. Et donc c'est là, et typiquement ça est sous garder notre couple là. Et après une finale, nous avons envoyé des doigts images pour voir situation ça. Mais pour communiquer, pour nous dire, camper exploitation mine dans la zone ça. Moi, ferme le devoir. Moi, envoyer copie communiquer ça, par secrétaire d'État sécurité publique, ministre justice et directeur police. Hier matin, passé dans la zone là, moi, tracté, moi, toute qualité qui continue à fouiller en bas route là. Le coup, il y a l'air là, puis tomber, droit sortir à gauche, il traverse la route là, tomber en bas. Ça veut dire que ou pas besoin qu'on ait n'importe quelle machine font faux pas là, combien de cadavres vous va le compter, parce que nous sommes l'État pompier qui toujours kembe et galon de l'eau, même les disciplines pour aller tenir. Donc même nous tout ça comme un exemple pour montrer que l'on pas fait prévention, qui va les dégâts qui sont capables de causer et qui va les pertes en vie humaine, pertes matérielles qui sont capables de causer. Eh bien, pas de problème. On nous vient qu'on y a la ministre Dera sous gestion post-mature. Et à qui ça, t'as dit, action ministère là, t'es consisté là, après passage, Ouégan Mathieu Beya? Bon, nous-mêmes, nous faisons déjà une évaluation. Une évaluation pour nous faire cartographie des gars et qui Mathieu il fait. Et rapidement, on connaît que Haïti, à travers UNESCO, gagne et massif la haute et massif la selle, qui est déclaré et réserve biosphère mondiale. Mais comme je toujours dit, c'est pas un titre permanent, c'est un titre provisoire. C'est gens nous conserver, nous préserver et gens nous protéger qui va permettre que nous capables de titre ça. Mais je dis à si nous parlons de Parc Macaya. Parc Macaya, c'est château de 8 rivières. Ça veut dire c'est lui-même qui rivière alimentée, 8 rivières, dont 5 rivières sont dans le sud et 3 sont dans le Grand Danse. Donc, disparition, Macaya, capable de mettre presque la vie de 3 millions de monde pour Pipiti en danger. Et bien, je dis à qui ça privé dans le parc Macaya. L'autre question, sous couverture, dans le cadre de couverture forestière, il est endommagé à 80%. Et il détruit à 43%. L'on prend seulement dans la deuxième section Haute-Val-d'Oued et deuxième section Fond-Cochon et qui sous Jérémy avec Ozo, nous avons compté suivant évaluation dirigeant projet Macaya 659 cadavres après cyclone Machoua. Dans Formon, nous comptons 12 cadavres. Dans Randel, nous comptons 60 cadavres. Dans Taille même qui détruit,
nous avons environ 167 ou 175 cailles qui étaient dans la zone là, qui disparaissent. Donc, dans la tendance, fond cochon, route vol donc nous gagnons une perte de couverture végétale qui est évaluée à entre 90 à 93%. Mais je dis, qui menace qui gagne, sous pas son allumette, qui fait apprendre un bac là. Et moun sa qui ça a demandé pour que, par rapport avec Gena Ogmou, c'est pas forcément vent pour aller, non, c'est poumon, maladie poumon, et pneumonie, parce que il fait frais dans le bac là. Et moun et n'a pas là même de décider pour y habiter. Je dis yo prêt après frappe ça pour ta quitter pas là, mais yo demandé pour y aller habiter dans zone tampon, pour un projet de logement social qui fait pour yo. C'est ça que fait m'ba l'engager, on dialogue avec ministère finance, ministère et affaires sociales qui est pour occuper des questions de logement social et notamment et après dialogue ça conclusion capable soumettre by et président de la République et chef du gouvernement et puis eux même regarder qui gens ont accommoder situation pour yo capable relocaliser monde qui doit vivre dans parc Makaya yo qui c'était une grosse bataille pour quitter parc là mais yo dit a décidé quitter parc là mais faut que on vote pour arrêter. Donc nous même nous faisons cartographie des dégâts et cartographie des dégâts nous faisons faire on a préparé un plan de réponse. Maintenant grosso modo qui dégâts qui fait en termes global sous écosystème. Non, nous sommes capables de dire tout écosystème net, il vient affaibli par rapport à service qu'il est capable de bailler. Ça veut dire qu'il y a un service écosystémique, il faibli après frappe qui fait tout écosystème côté, écosystème terrestre, air protégé marine, air protégé terrestre qui frappait. Et nous dit que nous avons 17 grands bassins versants et sous 30 qui frappés par cyclone ou ouragan, qui, à eux-mêmes seuls, ils représentaient 12 079 mètres carrés, soit 43% du territoire national. Donc, au cas où vous avez une idée, là, par exemple, près de 50, environ 50% du territoire national en termes de bassins versants frappés, qui ça veut dire comme dégâts, et je dis, l'a augmenté encore en termes de dégâts par rapport avec inondation de département pour qu'on frappe. C'est peut-être ça me dit que quel que soit le résultat, quelle que soit la réponse nous avons pour nous proposer, dans le plan de réponse que nous allons pour nous proposer, et chef du gouvernement, il faut que nous fassions une approche territoriale. Une approche territoriale, nous mettons focus sur le côté qui frappe, certainement, mais il ne faut pas oublier derrière l'autre département. Parce que le nord va frapper le cyclone, non. Mais si nous pas fait une approche territoriale pour nous tourner et vers le nord et vers le centre, côté que qui pas trop frappé, et puis nous seulement focus sur zone qui est frappée, et bien nous sommes capables de penser blessé, nous pas faire prévention et puis nous avons d'autres blessés qui viennent derrière nous. Donc dans le plan de réponse nous préparé, et le plan de réponse c'est d'ici fin semaine, là disponible et l'infini by gouvernement et public a pris accès à elle pour qui ça nous proposer et qui ça nous ca joindre pour nous faire et plan de ça tout il prend un point de mire pour nous notre cadre plaidoyer pour le faire à travers COP 22 qui c'est capable dire COP de l'action pour nous capable voir qui ça nous ca joindre à travers tout ministre environnement planète Terre à travers un pile de tout qui est déjà invité pour capable mener plus caméra sur Marrakech. Pas oublier que Maroc c'est un pays qui est victime en pile et de sécheresse et de inondation. Et je dis, Maroc font paquet d'efforts en termes d'énergie renouvelable. Ils utilisent l'énergie éolienne, énergie et combinaison photovoltaïque et énergie solaire. Et je dis, Maroc risque pas servir avec l'autre type d'énergie encore, que énergie propre, que énergie renouvelable. Donc, il fait effort. Donc, comme ça, pour moi, c'est pas le COP de l'Afrique, c'est pas le COP de l'action faible, mais c'est pas un COP de l'Afrique, puisqu'elle a fait nos pays africains. Pas de problème, ministre Dera, pendant ce temps où dans COP 22 pour nous parler de l'activité ça, dis-nous qu'il est la fête et qu'il est ou même ou bien pour aller délégation haïtienne qui serait proposé. Et COP 22 entre COP 21 et COP 22 qui côté Haïti trouver le journée aujourd'hui. Qui côté nous trouver? Moi pour aller avec un sentiment de déception
parce que loi organique ministère de l'Environnement pas arrivé voter, accord de Paris pas arrivé ratifié. Cependant, comme nous sommes frappés par un cyclone, nous avons une urgence, nous avons un cas de force majeure, eh bien, nous défendons le devoir pour nous écrire et président COP21 et président COP22 pour nous exposer aux situations haïtiennes et même demander un moratoire pour être capable de tenir compte de l'urgence qui Haïti a pour faire rétablissement et système écologique et réparer l'écosystème et reconstruire même biodiversité qui détruit. Donc, je crois que nous allons aller avec un sentiment de déception, mais un sentiment d'espoir parce que nous avons utilisé sens diplomatique, nos capacités diplomatiques pour nous faire le maximum. Maintenant, comment la délégation l'a composé? La délégation, il y a des gens de la société civile là-dedans, il y a des journalistes qui ont accompagné nous, il y a des représentants du ministère des Finances pour capable faire négociation financière, et il y a des représentants du ministère du Plan et de Coopération qui sont capables eux-mêmes, qui ont des responsabilités qui sont coopération. Nous-mêmes, nous sommes autorité nationale technique sur l'environnement, mais point focal ou bien capable de dire entité nationale qui doit accréditer pour recevoir l'argent, c'est pas le ministère des Finances, et entité nationale accréditée pour faire coopération en tout, c'est partenariat, c'est pas le ministère et Plan et Coopération internationale. Donc, moi, je crois que accord Paris, que je dis à instrument ça qui est venu comme implémentation à Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, Haïti vient perdre et un statut permanent, je dis, à la donne. Il vient observateur parce qu'il va ratifier. Pendant ce temps, nous attendons, nous espérons, et soit qui a gagné, c'est un COP d'engagement, la Côte d'Ivoire et la COP 21, un COP d'engagement qui dit que si 55 pays qui représentent 55% émissions de gaz à effet de serre, eh bien, à ce moment, depuis 55 pays, ça va arriver ratifié, et bien, la entrer en action. Et bien, je dis, on est dans 100 pays. Nous sommes dans 100 pays, dans le moment où on a parlé, qui déjà ratifié accord ça, et ça fait nous dire, et en termes d'adaptation, en termes d'atténuation, eh bien, la COP22, la conférence des parties 22e conférence des parties qui est le COP22 qui a fait Marrakech, c'est pas long COP de l'action. Côté que depuis le 4 novembre, qui s'est passé là, accord Paris, il est entré en vigueur. Officiellement, COP22 a fait 17 au 18 novembre Marrakech. Nous avons déjà gagné une bonne partie de la délégation haïtienne qui est composée, qui est en tête du directeur général ministère et directeur changement climatique. Il y a un consultant national, nous gagnons tout ce qui est sur le changement climatique. Il y a déjà Marrakech parce que Haïti gagne des événements parallèles, ça les side events, côté que il a montré et non seulement production, Haïti fait documents, Haïti produit et réponse Haïti bail à certains engagements qu'elle a gagné, il a privé exposer et profiter de commencer plaidoirie 17 au 11 et à partir du 11 c'est pour le segment de haut niveau, côté que ministre de l'Environnement sur toute terre et des chefs d'État, des chefs de gouvernement, et moi, je crois que le président privé recevra invitation au Maroc là, pour le faire un discours le 15 devant le monde, pour la faire plaidoyer à Haïti. Donc, il faut qu'on ait qui décision pour CPM, ou bien si c'est affaires étrangères, qui est capable d'aller le 15 mai, ou bien si c'est délégation haïtienne qui est sous place là, qui a bien responsabilité, mais notamment, quel que soit le discours pour le faire là, la bon briefing qui vous faites avec au plus haut sommet de l'État, pour que ça nous va dire capable d'engager l'État haïtien. Mais qui ça au fait nous capable de dire et retomber direct pour Haïti, c'est capable, c'est qu'à espérer concrètement là. Et moi je crois qu'il y a pile bagaille qui nous qu'à espérer. Par exemple, moi j'ai déjà 8 rencontres bilatérales, demande de 8 rencontres bilatérales qui programmées. Je suis capable de citer par exemple l'aspect, autant des projets géothermie, projets qui fait Jérémy à partir de la géothermie. Donc autant des projets ça, eh bien, et quoi de projets ça déjà obtenu Marrakech, on a commencé à discuter sur faisabilité en tel projet.
Nous avons un bilatéral qui déjà est annoncé avec vice-ministre et environnement et Taïwan. Yo même tout qui sont pays très vulnérables parce que Taïwan gagne plus de 10 000 tremblements de terre par année. Yo seulement 8 tremblements de terre viennent dans la culture, yo même féminiser tremblements de terre la caillou. Tellement yo exposé à Sandarele avec aléas sismiques ça yo et d'autant plus capable dire une bonne partie de Taïwan qui presque considéré comme une île. C'est des pays pour moi qui vulnérables. Et Taïwan, malheureusement, il faut qu'on ait même statut d'observateur à la Convention 4 Nations Unies. Et je pense que dans le cadre de Massa, ils ont souhaité gagner un bilatéral avec Haïti. Nous gagnons tout, on demande d'interview des journalistes célèbres du Japon qui veulent connaître exactement, et déjà dit nous de qui ça nous va parler. Et pour nous dire qui ça nous gagne comme plan de réponse par rapport avec situation et Mathieu qui te nomme nous là comme héritage et pour Japon, pour le gouvernement Japon, et qui ça nous espérer du gouvernement Japon comme aide ou bien comme coopération pour aider nous répondre avec situation ça. Nous gagnons des monde qui fait de cette tête qui bat tête comme ambassadeur de l'environnement pour Haïti. Yo même bon groupe qui a conduit par Dr. Alison Thompson, une Australienne, qui sont médaillée par le gouvernement Lakaïli comme Australienne de l'année, et dans le cadre et mission qu'elle a fait à travers le monde et pour aider une série de classes défavorisées et une série de classes qui n'ont nécessité. Eh bien, hier soir, nous avons rencontré le début de notre ministère, et lui-même est prêt pour lui faire nous rencontrer avec DiCaprio, et qui a un film qui est en vue. Film non, son film qui va parler la guerre aux arbres. Mais film non beaucoup d'ailleurs, mais il fait nous on expert dans le film ça et nous sommes capables de rencontrer avec acteur ça pour regarder comment à travers film ça il est capable de faire passer voix Haïti puisque le film non beaucoup finalisé. Donc tout ça c'est des choses qui sont déjà programmées et nous avons gros espoir et dans le cadre projet et paysage productif FAO, NUD et essayer de conduire aujourd'hui. Nous avons à travers le projet EBA, à travers le projet paysage productif qui va chiter sur question agroforesterie et nous-mêmes, nous gagnons notre tête nous et nous te dit déjà la vision pour que nous introduisons un grand programme de reforestation dans notre pays, même avant que nous nous dit ça, mais nous allons augmenter, mais avec un focus sur la question des arbres fruitiers, des arbres, des plantes phytorémédiation, des plantes qui ont retombé économique. Et pendant les phytorémédiation, nous croyons que c'est le moment pour, en Haïti, en dans le gouvernement, nous, ministre Finance, ministre Environnement, ministre et Coopération externe, ministre Affaires étrangères, ministre Agriculture, pour commencer le dialogue, pour nous commencer à parler de l'économie verte et économie bleue. C'est-à-dire de la montagne à la mer, comme nous avons fait promotion de l'économie verte. Donc, ça veut dire que l'économie verte et l'économie bleue. Pour ne pas arrêter seulement chita sur l'économie classique là, parce que nous pas produit suffisamment, mais comment, à travers un programme de reforestation, eh bien, nous sommes capables de gagner, je viens de retombées économiques. Par exemple, si nous prenons Palma Christi, si nous prenons Palma Christi, si nous prenons les palmiers dattiers, si nous prenons les arbres fruitiers, et forme de union, plot moi-même, et ça c'était M. Véchal, qui devient nous-mêmes dans le bureau, qui dit que, plot ça, si on va regarder de ministre environnement fait, il a souhaité ministre environnement fait tout ça, qu'on est pour l'introduire plot ça en Haïti, on plot qui est le Polonia. Polonia, c'est un plot à croissance rapide, qui anti-pollution, mais en même temps, qui est utilisé en Europe pour faire ornement, c'est des meubles qui coûtent très cher. Mais en Chine, ils utilisent le tout pour faire des produits, des sandales en caoutchouc, etc. Et ça dit, c'est pour un bon exemple, quel type de reforestation va le faire. C'est pas juste planter un pied bois pour nous détruire les terres agricoles. Là, son planter un pied bois qui a renforcé les terres agricoles là, mais qui a bien retombé économique tout. Et pour nous faire promotion de la croissance verte. Vous parlez d'un pile bagaille dans COP22 et ça veut dire que Haïti capable d'espérer un pile, si nous bien comprendre. Mais pendant parler de reforestation, sénateur Dira, alors vous faites capable de dire
nous t'aider à une couverture végétale qui était très bas, très faible. Après, Ouagamathieu, comme si nous pratiquement à nous aujourd'hui là, comme ministre de l'environnement, même si le gouvernement est provisoire, mais l'État est permanent. Et quel type de reforestation, de manière concrète, que nous pourrons faire qu'on y a là, pour au moins nous capables d'espérer et dans un temps record pour nous capable de jouer nos couvertures végétales là? Moi, je crois que nous ne pas capable d'avancer nos programmes de reforestation, nous ne pas tenir compte de l'éducation environnementale. C'est pour être ça, nous sommes capables même qualifier de historique protocole d'accord que ministre environnement et ministre éducation et Jean Bouvard Dawson nous signé tout dernièrement pour capable introduire dans le curriculum éducation environnementale, une initiative que je pense que la société a bien accueillie. Deuxièmement, pour nous faire un programme de reforestation, mais crois que nous pas avancer sans la participation et l'implication des autorités locales, notamment son message qui est lancé par FENAM publiquement pour impliquer davantage et nous n'avons essayé pas avancer sans eux parce que nous pas jamais de capacité pour nous faire surveillance environnementale là. C'est pas autorité locale ça yo, magistrat, CASEC avec assemblée locale yo, avec etc. qui arrivent aider faire surveillance environnementale là. Je dis nous gagnons une série de pieds bois qui tombent. Nous série de départements. Nous gagnons deux tendances. Quand pied bois yo, c'est pression ça que le projet Makaya a subi là, c'est que tout pied peint tombé yo gagne de monde qui va pression pour aller prendre pied peint ça en dehors, couper faire planche. Mais de pour ba habitude là. Mon moment qu'a privé c'est charbon yo va le faire. Leur fait charbon besoin faire vête. C'est charbon pas faire sans faire vête. Et bien là on pas une faire vête bois qui est fin sèche, yo pas kounya détruit, qui reste forêt qui réserve forêt qui pour venir faire vête pour continuer faire charbon. Or, si nous dit, apparemment, on bonbonne votre gaz, il vend 300 gouttes. 300 gouttes, ça dépend de quel niveau bonbonne on achète. Chaque charbon vend 500 à 600 gouttes. Et mais, nous sommes capables de faire l'autre choix, c'est l'éducation environnementale. Donc, nous pensons que l'éducation environnementale là, programme de reforestation, il y a une bonne implication là-dedans. Il y a éducation là-dedans, il y a sensibilisation là-dedans, il y a engagement là-dedans, et il y a tout, participation, autorité locale, au premier plan, là-dedans. Dans le mois de décembre, le ministère de l'Environnement, le coup d'envoi, puisque dans le mois de décembre, dans la première semaine du mois de décembre, nous avons une action nous allons entreprendre dans certaines communes, et c'est protocole, nous allons signer directement avec magistrats communes, autorité locale, Kazek, pour que quel que soit aussi minime que ça n'a besoin pour projet reboisement ou programme de mitigation, pour que c'est eux-mêmes qui à la tête de question ça, pour capable aider faire surveillance environnementale la plus bien parce que c'est un rapport de proximité avec la population. Ministre de la, j'en parle à la, contrairement à ça, en pile, monde te pensé, et ministre de la, te écarté dans la gestion post-match, j'en parle à la, pas quoi, mon cas de le non? Et, je ne vais pas répondre à une question ça, pour plusieurs raisons. Parce que le ministre de l'Environnement, certainement, doit impliquer et concerné au premier plan, il doit impliquer tout au premier plan. Mais concerné au premier plan, pas qu'on impliqué au premier plan. Comme quoi, vous me dites vérité, cependant, je ne vais pas dire écarter le ministère. Le ministère, c'est un ministère sectoriel qu'il y a. Il y a deux chapeaux, un chapeau sectoriel, un chapeau transversal. Quelle que soit l'évaluation à faire aujourd'hui, dans un secteur ou l'autre, il faut tenir compte de l'évaluation environnementale là. Et dans le deuxième temps, il doit considérer le ministère de l'Environnement tout comme pilier en soi, parce que c'est l'environnement qui prend coup et qui prend plus gros coup dans la situation et qui est cyclone Mathieu qui est pour nous. Donc, en département de grandance, il y a une lame véritable avec YAM, c'est deux gros productions que Jean Sartre qu'on fait. Si nous voyons pour YAM donner le besoin de terre, pour le produire, pour le grandir, le besoin de terre à son pied bois. Or, plus fort pied bois au tomber. Donc, vous voyez qui ça qui est menacé pour nous gagner sans une insécurité alimentaire. Donc, si la terre va protéger, la terre va produire. Si la terre va irriguer, nous avons sécheresse, la terre toujours pas produire. Donc, quel que soit fait, ou pas passer dans l'environnement. Nous sommes capables de répondre à une question avec une parabole. Je te vends Joseph avec costume et esclaverie, mais une jeune avec costume gouverneur, est arrivé plus loin.
Voilà, ça vous voulez comprendre, ministre Dera. Et Ça vous voulez comprendre. ministre Dera, et qui ça budget ministre là dans nouveau exercice fiscal là et dans les coopérations internationales qui sont promesses aide, c'est qui ça lié, qui sont à disposition. Bon, budget investissement ministre environnement de année 2013-2014. Par rapport à l'année 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, pour qu'on y ait là, budget ça a réduit à moins 65%. Merci des chiffres pour vous. 2013-2014, ministère de l'Environnement en termes d'investissement de un budget de 549 883 290 gouttes. 2014-2015, il y a 518 millions de gouttes. Les ça vient varier à moins 6% par rapport à ça avant. Mais l'exercice fiscal 2015-2016, il vient descendre à 384 500 000 gouttes. Il vient varier pour y à moins 35%. Et l'exercice ça nous est là pour y 2016-2017, il descend net non trou à 233 500 000 qui baille un pourcentage de moins 65% par rapport à 2 années précédentes comme c'était là. Donc son pot de chagrin, par exemple, dans le cadre de campagne nationale de reboisement, il s'est environ 15 millions de gouttes pour tout le pays. Pendant ce temps, on ne va pas poser plein, même si on dit le gouvernement est solidaire, mais il y a des bagages qui fait qui pas normal. Par exemple, si on parle de correction des berges et des rivières, c'est des bagages qui doivent partager entre nous-mêmes avec l'agriculture. Et mes bagages, ça, c'est le ministère de l'Agriculture directement. Maintenant, si on parle de période précyclonique, même pas quoi, c'est le ministère plan, il a dû mettre 120 millions de gouttes. C'est pas le ministère plan pour l'agir après cyclone, pas avant cyclone. Donc, moi-même, c'est juste, machine comprendre, on fait des démarches, dans le genre que le budget a présenté, parce que le budget c'est expression, vision au gouvernement. Est-ce que vision gouvernement, environnement priorité? Qui sa prévision? Moi, je me pose la question. Qui sa prévision dans le niveau ministère là, l'entreprise de finance? Et non, prévision, puisque l'entreprise de finance, nous retourné à exercice fiscal 2013-2014, qui te permet que le ministère est capable de faire des actions à travers le territoire national. Les finances a confronté des problèmes et financiers sérieux. Le problème est de gérer à cash management. Ça veut dire ça qui entre c'est sorti. Et ça veut dire que finance gagne contrainte. Mais malgré contrainte là, vulnérabilité, lors de nos situations, nos secteurs qui a occupé de vulnérabilité, de vous dire vulnérabilité, c'est bien que vie qui est en question, ça n'a pas de prix, même si il y a une contrainte budgétaire, il y a un problème, même estimer que vous traitez l'environnement par rapport. Ok, mais il y a des questions de promesses internationales, dans quel cadre de coopération, comment, qui promesses nous gagnent là, combien comme ça? Non, il y a des projets qui sont en cours, mais les projets qui sont en cours, pour qu'on ait qui projet ça va fonctionner, ce n'est pas le ministère qui a géré comme là, c'est le ministère qui a signé comme là, c'est des agences qui ont exécuté le projet, et les agences qui ont exécuté le projet, donc c'est dans le recrutement jusqu'à finalisation, etc. Donc ce n'est pas toujours le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, on doit de supervision, et puis il ne faut pas même qu'à imposer dans sa mine qui existe. Donc, je dis, le ministère pour un projet bilatéral et direct qui va permettre de renforcer cette ligne. Je dis, le ministère de l'Environnement toujours, dans l'occasion, nous dans le voyage, nous le décaille. On caille toujours, on caille Clessine. Donc, nous toujours payer des loyers, ministère de l'Environnement par un local. Et dans toute coopération qui existe, nous avons pour dire comment le ministère de l'Environnement est capable de créer propre résilience pour capable renforcer de façon interne capacité pour répondre à faire négociation. Soit faire négociation avec les côté pour recevoir un négociateur, quand on y a un qui est venu pour payer, pour vous bailler. Donc, on vivre à sauter. Donc, ces situations, on a vécu des situations côté que personnel nous éparpillé. Comment on va avoir un résultat d'attendre, par exemple, un groupe personnel a trouvé le Clessine. Son voyage pour faire pour ce Clessine, vous venez pas courir, je dis avec question trafic là. Donc, on l'autre groupe trouvé toujours. Donc, des deux groupes, ça a gagné un trouvé privilégié par l'autre, et bien, motivation travail là, vient pas exister, parce que éparpillement personnel là, il y a une répercussion sur capacité de production et cadre et fonctionnaire au gain. Nous avons des problèmes internes sérieux qui nous confrontés
en dehors des problèmes budgétaires. Deux petits points tout court avant de nous refermer l'interview du seul Simon Dera. Et non, l'autre fait bilan dans la question écosystème après passage match. On ne pas donné 600 cadavres. Ou qu'à une petite précision sur ce chiffre ça? Oui. Et dans la zone deuxième section, route Voldrog. Deuxième section, Fond Cochon. Section route Voldrog, là, c'est sous commune Jérémy. Et deuxième section, Fond Cochon, c'est commune Roseau. Dans deux côtés, ça, nous gagnons, et à travers Pac Macaya, il arrivé dépister 659 personnes qui mourent. À travers le projet Pac Macaya. Et dans Formon, nous avons 12 personnes qui mourent, et dans Randel, il y a 60 personnes qui mourent. Non, mais le gouvernement dit chiffre officiel le 546, oui? Bon, c'est au fur et à mesure que données à venir. Moi-même, m'aborde des faits ponctuels. Mais ça, c'est rapport que mon cap dirigé projet Macaya, même pour te bon moins, hier soir. Et c'est sous base de rapport ça qui m'a donné ça. D'accord, merci. Et dernier petit point, ministre Dera, j'en parlais que le ministère environnement traitant parents pauvres là, ça veut dire degré de vulnérabilité nous là donne pour quelque temps encore, si me comprendre. Même parce qu'il faut qu'on révision. Et révision, il des dimensions. Il manque des capacités d'homme d'État, il manque des sens de responsabilité pour nous capable de connaître qui ça n'a pas priorité. Parce que on secteur qui est sous responsabilité, la gestion de vulnérabilité, et secteur ça, son secteur qui a doué, un secteur qui est plus important, parce que de vous parlez de vulnérabilité, vous parlez de vie monde, vous parlez de biens, et vous parlez de ressources. Donc, là, ça, moi, je pense que, vous obligez de ça a une importance, vous obligez de faire des efforts, au-delà des capacités même, pour capable répondre à exigence que et résilience climatique même qu'on doit créer qui est capable de faire face à la question de vulnérabilité. Ça. Bah, merci Dieu seul Simon Dera, ministre environnement, nous t'es content d'accueillir dans l'espace là matin. C'est un plaisir. Voilà, madame, monsieur, et ministre environnement du sol Simon Dera qui t'est invité nous matin. Nous t'ai abordé plusieurs points d'actualité. Et voilà, ministre Dera qui t'est doué en studio, mais inconvénient fait que le pas de vini, mais c'est pas grave, interview li rive fait. Merci pour écouter tout, madame, monsieur, Harry Junior Désir t'a fait manœuvre technique yo. Moi c'est